Monsieur Tranquille et la tranquillité incarnée. Rien ne l'agace. En observant la vie si mouvementée de ses amis, il se dit qu'il aimerait leur apporter un peu de calme. Les monsieur madame sauront-ils apprécier la tranquillité comme lui? Monsieur Tranquille de Roger Hargreaves, écrit et illustré par son fils Adam Hargreaves en 2021. Traduction en français par les éditions Hachette Jeunesse. Monsieur Tranquille se réveilla dans la chambre de son chalet, perché et s'étira. Il ouvrit les yeux et observa le lever du jour par la fenêtre ouverte, profitant des doux bruits de l'aube. « Couic, couic » firent les oiseaux. Soudain, un cri troubla cette ambiance paisible. « Taisez-vous » C'était Monsieur Grincheux, le voisin de Monsieur Tranquille. Il n'aimait pas être réveillé par le chant des oiseaux. Monsieur Tranquille se mit à sa fenêtre. « Bonjour, Monsieur Grincheux » dit-il en le saluant chaleureusement de la main. « Ce début de journée n'a rien de bon » rétorqua Monsieur Grincheux. Monsieur Tranquille descendit prendre son petit déjeuner. Il s'assit dans son fauteuil et sirota une tasse de thé. Mais sa tranquillité fut brisée par un bruit sourd. Bam! Puis un autre bruit sourd. Bam, bim, bam, bim, boum! C'était Monsieur Bruit, l'autre voisin de Monsieur Tranquille, qui jouait de la batterie. De la batterie à l'heure du petit déjeuner. « Bonjour, Monsieur Bruit » le salua Monsieur Tranquille, sans une once d'agacement. Après le petit déjeuner, Monsieur Tranquille sortit dans son jardin pour faire ses exercices matinaux. Une voix troubla sa concentration. Une voix plutôt autoritaire. « C'est n'importe quoi! Regardez! Il y a une feuille dans votre allée. Votre mare doit être nettoyée. Votre haie a besoin d'être taillée et votre porte d'être repeinte. » C'était Monsieur Tatillon qui habitait la maison face à celle de Monsieur Tranquille. « Bonjour, Monsieur Tatillon » répondit tranquillement Monsieur Tranquille. « Comme tu peux le voir, Monsieur Tranquille était la personne la plus tranquille du monde. Il était aussi calme qu'une mer calme lors d'un jour calme. Rien ne pouvait l'énerver ou le perturber. Lorsqu'il partit pour sa promenade quotidienne, respirant profondément l'air frais du matin, il ne fut pas agacé par le passage du bolide de Madame Vitefait qui projeta de gros nuages de fumée. Il ne fut pas non plus énervé lorsque Madame Têtue le doubla dans la file d'attente chez le marchand de légumes. Estime-moi pressé!
Monsieur Tranquille était tranquille, même dans les situations de crise. Il resta tranquille quand son bateau chavira dans une rivière infestée de crocodiles. Et il resta tranquille quand la corde d'escalade de Monsieur Petit se rompit. Une seule chose tracassait légèrement Monsieur Tranquille. Les vies si mouvementées, de ses amis. Alors qu'il marchait dans une forêt tranquille, il décida qu'il essayerait d'apporter un peu de calme dans leur vie. Sa promenade lui donna une idée. Ses amis avaient besoin d'une jolie balade tranquille. Une jolie balade tranquille et paisible dans la forêt. C'était exactement ce qu'il leur fallait. En réalité, la balade fut loin d'être tranquille. Et encore plus loin d'être paisible. Elle ne fut absolument pas calme. Monsieur Grincheux gémit et se plaignit qu'il était fatigué et que ses pieds lui faisaient mal. Monsieur Bruit écrasa et piétina bruyamment tout sur son passage, faisant fuir les animaux de la forêt. Madame Vite-Fait souffla et haleta en courant à travers les bois comme si elle était en retard pour un rendez-vous très important. Oh, vite, vite, oh, vite. Ce qui n'était pas le cas. Madame Têtue voulait imposer son avis sur la direction à prendre à chaque bifurcation. Mais non, vous vous trompez, ce n'est pas le bon chemin. Monsieur Tatillon s'agita et grommela. Le soleil était aveuglant. Il n'aimait pas les insectes. Pourquoi le chemin était-il aussi irrégulier? Et ainsi de suite. Pauvre Monsieur Tranquille, ce n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Mais il ne s'appelait pas Monsieur Tranquille pour rien. Il resta donc très calme. Monsieur Tranquille avait plus d'un tour dans son sac. Tout en marchant, il commença à siffler à un air agréable. La musique apaisante se répandit dans la forêt, flottant mélodieusement dans l'air et emplit les oreilles de ses amis. C'était si agréable et tranquille que tous les monsieur madame se calmèrent. C'était comme de la magie. Ou peut-être en était-ce. Monsieur Tranquille continua sa balade à travers la forêt en sifflotant. En un rien de temps, ses amis se mirent à siffler avec lui. Ils sifflaient tous la même musique. Et alors qu'ils sifflotaient, les monsieur-madame commencèrent à remarquer des choses. Ils remarquèrent les reflets de la lumière sur les feuilles. Ils remarquèrent le chant des oiseaux. Ils remarquèrent les papillons qui voletaient de fleur en fleur.
et ils remarquèrent la mousse douce et fraîche sous leurs pieds. À l'unisson, ils poussèrent un soupir de contentement. Ah, le seul son qui vint troubler leur tranquillité fut... Pardon, s'excusa Monsieur Bruit. J'ai... le...